Je voulais parler d'un truc qu'on ressent beaucoup, nous les anxieux, mais je vois pas beaucoup de vidéos, enfin on n'en parle pas beaucoup. C'est le vide qu'on ressent intérieurement, mais aussi toute perte d'intérêt à toutes les choses qu'on aimait bien avant, auparavant, enfin quand on n'était pas anxieux en fait, quand on faisait pas de crise. Toutes les personnes qui ont un trouble anxieux généralisé, on finit tous sans aucune exception par passer la case de la dépression. C'est vraiment la suite logique parce que au bout d'un moment c'est tellement plus vivable. Un trouble anxieux ça te détruit en fait. En fait ça éteint les lumières au fond de moi, les choses que j'aimais bien ou les endroits ou ouais voilà, enfin bref les choses que j'aimais bien avant ne me font plus autant d'effet en fait. Donc je voulais réagir à cette vidéo parce qu'elle représente vraiment exactement en fait ce que j'avais moi comme peur principale quand j'avais mon trouble anxieux. Ce fameux vide en fait. C'est cette envie de rien faire et ce truc qui pour moi est le pire, comment ça te vole en fait tes anciens hobbies qui t'apportaient énormément de joie auparavant. Tu perds en fait tout l'intérêt ou quasiment tout l'intérêt pour tes passions et pour tes plus grandes passions. C'est ça qui m'a vraiment fait paniquer, moi, et qui nourrissait vraiment une anxiété principale et qui, comme beaucoup d'anxieux parmi vous, traduit ensuite par une peur de la dépression et ensuite peur d'être tellement déprimé qu'on arrive au stade où on prenne une décision définitive. Et donc, première chose à savoir, c'est que non, t'es pas détruite, t'es pas cassé. C'est une logique, en fait, pour le cerveau qui, rappelle-toi, quand il est stressé, associe ça à un danger physique. Et donc, le cerveau, il a deux modes de fonctionnement. Soit il te protège, soit il te permet d'être heureuse. Et ça, c'est un premier truc que j'ai compris. Ça soulage pas énormément au début, mais ça permet de comprendre un peu la réalité des choses. C'est que tu peux pas être intéressé par tes hobbies si tu es stressé constamment. Donc la première étape, c'est de baisser cette sécrétion de cortisol constante. Et le déclic que moi j'ai eu et qui a marqué un peu le début de ma guérison, c'est quand j'ai compris un truc tout con, qui est j'attends d'aller bien pour vivre normalement. En fait, quand je vivais, j'étais anxieux, je devais mettre ma vie en pause pour me full focus sur mon angoisse. Et une fois que j'avais réussi à la faire passer, je reprenais ma vie. Et elle était là l'énorme erreur, en fait, qu'énormément d'anxieux font aujourd'hui. Parce que ça peut paraître intuitif de faire ça. Et donc j'ai pris la décision, en gros, de plus attendre d'aller mieux pour vivre, mais de vivre pour aller mieux. Et le premier pas qui peut paraître tout con, c'est que j'ai commencé par reprendre un de mes hobbies, les jeux vidéo que j'avais arrêté pendant 2 ans. Je me suis tout simplement lancé une discipline où je devais gamer 1 heure par jour. Et au début, c'était vraiment horrible. Ça réveillait fois 1000 en fait cette peur parce que je faisais une activité qui était censée être plaisante, mais je kiffais pas du tout. Mais en fait, progressivement, avec le temps, c'est devenu de plus en plus un kiff et l'angoisse prenait de moins en moins de place. Jusqu'à ce que l'angoisse disparaisse complètement et que ça devienne que du kiff. Et surtout, quelque chose qui m'a énormément rassuré et fait du bien, c'est quand j'ai recommencé à ressentir cette fameuse envie d'avoir envie. Et en fait, tout ce que j'avais eu besoin de faire, c'était de plus attendre d'être bien pour vivre. Et c'est en vivant que je commençais à aller bien. Pas facile du coup, clairement, des fois, je devais me forcer, hein. Mais je pense que c'est une des choses qui m'a fait prendre le plus de terrain contre mon anxiété, clairement. Et voilà, j'espère t'avoir aidé. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils de l'ancien anxieux comme moi. Et si tu commences ta guérison ou tu veux un peu